Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Cube Radio. Il y a une nouvelle tendance qui a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle le bed rotting. Et pour nous éclairer là-dessus, Charlotte Duquette est journaliste à la recherche ici à Cube Radio. Salut Charlotte. Allô. Alors, qu'est-ce que le bed rotting et d'où ça vient, ça? Eh bien, d'abord et avant tout, j'ai fait une petite traduction de mon côté. J'ai été sur Google Traduction et ça me disait que bed rotting était pourriture de lit en français. Ouais, mais... ça, c'est pas attirant. Et voilà, pour le bien des choses, on va appeler ça le flânage de lit aujourd'hui. OK, j'aime mieux ta version. Et ça consiste à rester dans son lit et faire absolument rien d'autre que d'être dans son lit. Bon. Donc, c'est de prendre un moment le matin pour te reposer, de te rouler dans ton lit, de t'étirer, de rester sur ton téléphone cellulaire, bref, de faire pas grand-chose. Et c'est une tendance, comme tu l'as dit, qui est apparue sur TikTok et qui a rejoint près de 300 millions de vues. Quand même, c'est pas rien. C'est que les gens, se filment en train de se prélasser, de non, faire la grasse matinée? matinée? C'est juste que le bed rotting est apparu sur TikTok. Les gens ont commencé à en parler, à l'expliquer. Donc, c'est plutôt des vidéos explicatives qui a fait l'apparition sur TikTok. Et là, je vous entends me dire, mais c'est une manière d'encourager la procrastination. On m'a toujours dit que de repousser l'alarme dit snoozer en langage normal le matin, c'était pas bon. Si je reste dans mon lit, je vais manquer de temps pour ma journée. Mais parmi les nombreuses vidéos sur cette tendance-là, il y a Vanessa Hill, qui est une scientifique du sommeil, qui a pris la décision de démystifier tout ça. Et elle nous affirme que le flânage de lit est 100% prouvé par les scientifiques. Ah oui? Elle dit que les personnes ont le droit, dans le fond, de rien faire dans leur lit, puis qu'au contraire, ça a des bienfaits. Ça permet de prendre du temps pour soi, de ralentir, de recharger ses batteries. Et au final, ça permet même d'être encore plus productif pour le restant de la journée parce qu'on est bien réveillé et reposé. OK. Sauf que moi, si je fais ça, il n'y aura pas personne dans la TV à 6 heures. Ouais. Tu peux pas le faire longtemps. Mais explique-moi comment faire pour ressentir les bienfaits de ce flânage de lit-là. D'abord, il faut que l'atmosphère soit apaisante. Donc, il faut que votre chambre ou peu importe l'endroit où vous dormez soit propice à la relaxation. Donc, rangé, propre. Si vous le souhaitez, vous allumez une petite bougie, avoir une lumière naturelle ou tamisée, de la musique relaxante, piano. Je sais que dernièrement, les lumières au LED, donc les lumières multicolores accrochées dans la chambre, c'était très populaire, notamment chez les adolescents. Mais là, on les ferme au diable, les lumières multicolores. Donc, vraiment une atmosphère. Trop. Et voilà. Ensuite, c'est important de fixer un temps précis dédié au bed rotting. Tu dois te faire un agenda et sélectionner des matins où tu vas prendre ton temps. Comme tu l'as mentionné, toi, tu n'as pas le temps le matin. Non, je ne suis pas un bon client, moi, pour le bed rotting. Peut-être, sauf la fin de semaine, une fois de temps en temps, lorsque tu n'es pas à Salut Bonjour. Donc, c'est pas tout le monde qui a le temps de prendre le matin 30 minutes, 1 heure. Donc, voilà, sélectionner des journées. Puis, c'est également important de s'accorder une limite de temps, comme une limite de temps là, sur les réseaux sociaux. On reste pas là jusqu'à 15 h l'après-midi, non, à se rouler dans nos draps. Il faut faire bien attention. Souvent, là, on dit qu'un 30 minutes, 1 heure, là, c'est suffisant pour se revigorer. Et voilà. Respirer profondément. On propose en quelque sorte de faire de la méditation. Donc, une bonne séance de respiration, là, c'est prouvé. Ça favorise la relaxation. Donc, on respire par le nez. On retient son souffle quelques secondes et on expire par la suite par la bouche. On répète à quelques reprises, là, puis on se concentre notamment sur les mouvements du ventre. C'est important aussi de se laisser aller. Donc, c'est pas parce que vous êtes dans votre lit que vous avez besoin d'être sur votre téléphone cellulaire. Pourquoi pas en profiter justement du moment de respiration pour penser, accueillir ses émotions, se concentrer sur soi parce qu'au final, le bed rotting, voire le flânage de lit, c'est une période de temps pour prendre soin de soi. Bon. Alors, Charlotte, si je fais ça, si je fais tout ce que tu m'as dit,
je me laisse aller. Je me dis, mettons, dans la prochaine demi-heure, là, je vais relaxer. J'ai mis ma petite chandelle, j'ai tamisé ma lumière, je respire profondément. J'ai ma belle petite musique. Merci, On s'imagine. Jeff. Alors, c'est ça. Regarde, je vais le faire en ondes, moi, mon bed rotting. C'est correct que je vais être payé pour le faire. Ça serait le fun, pareil. On va voir si ça va passer avec les boss. Mais ça aura quel impact sur mon humeur, sur mon sommeil? Dis-moi un peu là, les bienfaits de tout ça. Est-ce que je vais vraiment les ressentir? Bien, il y a un risque d'abus. Il faut faire attention à ça. On se rappelle, tantôt, j'ai parlé de durée de temps, comme quoi il faut se prendre 30 minutes, 1 heure. Parce que rester trop longtemps dans son lit, ça peut avoir des effets négatifs sur le corps. Donc, il ne faut pas que ça devienne un prétexte. On va avoir des plaies de lit? Il ne faut pas que ça devienne un prétexte pour rester dans son lit toute la journée, à manger, à dormir, puis à regarder la télévision. Donc, comme tu l'as dit, ça peut avoir des effets sur l'humeur. On peut se sentir un peu plus, disons, grognon, grochon. Grochon, c'est un mot que j'ai inventé. Grochon, c'est quoi ça? C'est un mot que j'ai inventé. C'est comme du Trisac, ça? Les grochons, oui, c'est une coche au-dessus? Okay. La qualité du sommeil. Donc, si on reste toute la journée dans son lit, bien évidemment, on va être moins fatigué à la fin de la journée. Donc, quand va venir le temps de dormir, on dormira pas. Le niveau du stress, on va se rendre compte qu'on n'a rien fait de la journée. La santé physique, également, c'est important de rester actif, notamment pour la circulation et la digestion. Si vous êtes du genre à peut-être penser tomber dans le panneau que le 1 heure se transforme en 5 heures, que le 5 heures se transforme en 8 heures, on vous propose d'opter pour au lieu d'opter pour le bed rotting, d'opter d'aller marcher dans la nature pour faire des jumping jacks. Bon, tu vois, OK. Moi, ça me parle peut-être un petit peu plus. Mais écoute, je vais essayer. Je vais l'essayer. Je vais l'essayer. Mais peut-être pas pendant 3-4 heures. Là. Non. Il faudra une petite limite de temps. Mais c'est vrai que ça fait quand même du bien. Moi, est-ce que tu snoozes, toi, beaucoup? Mais de base, je suis quelqu'un qui se lève tôt. OK. Donc, j'aime ça, moi, me réveiller à 7h30 puis partir ma journée du bon pied. Alors, moi, je peux pas vraiment me permettre de snoozer plein de fois là, sur mon cadran à l'heure où je me lève à 2 heures. Par contre, juste le fait de prendre un moment, là, juste s'étirer un petit peu, puis après ça, oui, c'est vrai que ça commence mieux la journée. Oui. Je connaissais pas cette tendance-là, mais il y a des choses que je faisais déjà, mais sur un plus petit échantillon. Mais tu l'essaieras. Sur 5 minutes. Tu l'essaieras puis tu me diras ce que t'en penses. On va l'essayer 10 minutes peut-être. Très bien. Merci, Charlotte. Merci. Alors, merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui sur cette petite musique relaxante. Faites attention à vous autres.